Il était une fois, dans une petite ville au bord de la mer, un jeune garçon nommé Thomas. Il aimait passer ses journées sur la plage à jouer avec ses amis et à construire des châteaux de sable. Mais plus que tout, Thomas aimait regarder les bateaux qui passaient au loin, se demandant où ils allaient et ce qu'ils transportaient. Un jour, alors qu'il était assis sur le sable, Thomas vit un petit bateau de pêche rentrer au port avec un homme à bord qui semblait triste. Il décida d'aller voir si tout allait bien et s'approcha de l'homme pour lui demander ce qui s'était passé. L'homme expliqua que sa famille dépendait de la pêche pour vivre, mais que les poissons se faisaient de plus en plus rares. Il ne savait pas comment nourrir sa famille et craignait de perdre son travail. Thomas fut touché par l'histoire de l'homme et se mit en tête de l'aider. Il commença à chercher des solutions pour aider les pêcheurs de la ville. Il apprit tout ce qu'il pouvait sur les poissons et les techniques de pêche, et discuta avec les habitants de la ville pour trouver des idées. Il organisa des événements pour sensibiliser les gens aux problèmes de la pêche et pour collecter des fonds pour les pêcheurs. Finalement, Thomas trouva une solution: en utilisant des filets de pêche plus petits et plus résistants, les pêcheurs pourraient attraper les poissons sans les blesser ni les tuer. Cette technique permettrait également aux poissons de se reproduire plus rapidement, ce qui aiderait à augmenter leur population. Les pêcheurs de la ville furent sceptiques au début, mais Thomas travailla dur pour les convaincre. Finalement, ils essayèrent sa méthode et furent surpris de voir que cela fonctionnait vraiment. Ils commencèrent à attraper plus de poissons tout en préservant les stocks pour l'avenir. Grâce aux efforts de Thomas, la ville connut un renouveau économique et les pêcheurs purent nourrir leurs familles. Thomas se sentit heureux et fier de savoir qu'il avait aidé les autres. Il comprit que même les petites actions pouvaient avoir un grand impact sur la vie des gens. Et bien des années plus tard, Thomas regardait toujours les bateaux au loin, sachant qu'il avait fait quelque chose pour aider ceux qui se trouvaient à bord. Il était une fois, dans une lointaine contrée, un jeune garçon nommé Ali qui vivait dans un petit village niché au cœur des montagnes. Ali était un enfant curieux et aventurier, il aimait explorer les environs et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, alors qu'il explorait une grotte dans les montagnes, il tomba sur une carte au trésor ancienne et mystérieuse. La carte indiquait l'emplacement d'un trésor caché dans les montagnes. Ali, excité par cette découverte, décida de partir à la recherche du trésor. Il prit la carte et partit seul dans les montagnes, déterminé à trouver le trésor. Le voyage fut long et difficile, mais Ali était déterminé. Il traversa des rivières, escalada des falaises, et franchit des obstacles naturels pour arriver enfin à l'endroit indiqué sur la carte. Il arriva devant une grande porte en bois, fermée à clé. Ali n'avait pas la clé, mais il se souvint d'une vieille légende que sa grand-mère lui avait racontée: il devait réunir 3 objets sacrés pour ouvrir la porte. Les objets étaient un diamant bleu, une plume de phénix et une fleur dorée. Ali se mit alors en quête de trouver ces 3 objets. Il commença par chercher le diamant bleu dans les mines de la montagne. Après avoir affronté de nombreux dangers, il trouva le diamant caché dans une grotte. Il le prit et se mit en route pour chercher la plume de phénix. La plume de phénix était connue pour être très rare et difficile à trouver. Ali entendit parler d'un phénix qui vivait dans une montagne voisine. Il grimpa la montagne et, après avoir attendu des jours, vit enfin le phénix. Il s'approcha doucement de l'oiseau et, avec beaucoup de courage, réussit à prendre une plume de son aile. Il ne lui restait plus qu'à trouver la fleur dorée. Il entendit parler d'un jardin caché dans les montagnes où poussait une fleur dorée unique. Il parcourut des kilomètres pour arriver au jardin, où il trouva la fleur et la prit délicatement. De retour devant la porte, Ali plaça les 3 objets dans les emplacements prévus. La porte s'ouvrit alors lentement, laissant apparaître un coffre en or massif rempli de joyaux et de trésors. Ali resta émerveillé devant cette vue et, tout en admirant les trésors, se souvint que l'important n'était pas ce qu'il avait trouvé, mais plutôt le voyage qu'il avait accompli pour y arriver. Il comprit alors que la vraie richesse était de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, et d'apprendre de nouvelles choses. Ali retourna au village, plus sage et plus heureux qu'avant. Il partagea sa découverte avec les habitants du village, mais plus important encore,
il partagea les leçons qu'il avait apprises lors de son voyage. Les habitants du village furent inspirés par son histoire et commencèrent à explorer les montagnes eux aussi, chacun à leur manière, en quête de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Ali était désormais connu dans tout le village comme un explorateur courageux et un conteur passionné. Les enfants venaient le voir pour entendre ses histoires, tandis que les adultes le remerciaient pour les avoir inspirés à explorer leur propre monde. Ali comprit alors que le trésor qu'il avait trouvé n'était pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté. Il décida donc de faire un don de ses richesses pour aider à améliorer la vie des habitants du village, en construisant une école, un hôpital et en aidant les plus démunis. Le village se transforma en une communauté prospère et solidaire, grâce au don d'Ali et à son exemple de courage et de générosité. Les habitants du village avaient appris que la vraie richesse se trouvait dans le partage, la communauté et le voyage. Ainsi, Ali vécut le reste de sa vie heureux et accompli, sachant qu'il avait laissé une marque positive dans le monde, non seulement en ayant trouvé un trésor, mais en ayant inspiré les gens à chercher la vraie richesse en eux-mêmes et autour d'eux. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Ali, un enfant aventurier qui a appris que la vraie richesse se trouve dans les expériences de la vie et le partage avec les autres.